Prélever 2% sur les recettes des collectivités, c'est ce que prévoit le gouvernement pour réaliser plus d'économies. Mais à Gravelines, l'idée passe mal. 2% ici, ça correspond à un peu plus d'1 million d'euros. Finalement, si on nous enlève 1 100 000 euros, c'est un peu comme si on nous enlevait tout le fonctionnement de ce centre pour une année. Rassurez-vous, le centre ne va pas fermer ses portes, même avec l'adoption du budget 2025. Il y aura toujours du modelage, de la batterie pour Baptiste ou des cours d'anglais. Mais pour équilibrer ses comptes, le maire devra soit augmenter les impôts, soit réduire l'investissement, soit emprunter. Des choses qu'on devait faire en investissement que nous ne ferons pas, que nous allons différer. Et peut-être qu'on aura davantage recours à l'emprunt, mais de façon modérée, car il faut pouvoir ensuite rembourser. Enlever des finances aux collectivités locales, c'est réduire le service public communal. Un constat partagé par le maire de Lens. Lui aussi devra verser 1,2 million d'euros à l'État. Un nouvel impôt, une nouvelle menace pour la politique sociale selon lui, dans une agglomération où 21 quartiers sont prioritaires. 1,2 million, c'est aussi le montant de l'ensemble des cantines scolaires à l'année. Donc vous voyez, si on nous enlève 1,2 million de nos dotations, ça peut être des choix contraints, mais on ferme tout l'ensemble des centres sociaux et on voit ce que ça apporte. On ferme l'ensemble des cantines et on voit que pour certains enfants, c'est le seul repas qu'ils ont dans la journée. Ouais, c'est aussi ça dans le quotidien. Il y a même, selon lui, une disparité entre communes à l'échelle nationale. On va être traité de la même façon Neuilly-sur-Seine, qui est une des communes les plus riches de France, que Lens, parce qu'on a un seuil de population qui est dans le seuil où on va être chacun capté par ses coupes budgétaires, alors que les besoins ne sont pas les mêmes. Ces maires suivent donc avec attention les débats en cours au Parlement. Avec d'autres édiles de la région, ils ont adressé un courrier au Premier ministre pour demander la révision du projet de loi de finances.